L'histoire commence avec une belle fille, son sourire parfaitement faux, et les gens qui l'aiment égoïstement pour cela. Que se passe-t-il dans les coulisses de la brillante industrie du showbiz? Jusqu'où iriez-vous pour votre idole bien-aimée? Que feriez-vous si vous découvriez que la réincarnation est réelle? La star du spectacle est Aquamarine Hoshino, et la scène n'est qu'une simple façade. Parviendra-t-il à atteindre le point culminant avant que le monde du glamour ne l'avale tout entier? Je veux aujourd'hui vous parler d'un manga qui m'a récemment mis une claque. Un manga qui en quelques chapitres m'a rendu fan. Je parle bien sûr d'Oshinoko. Je compte faire ce genre de vidéo seulement pour les mangas qui m'auront marqué. Oshinoko est un manga prépublié dans le Shukan Young Jump. Il s'agit donc d'un seinen apparition hebdomadaire. Nous avons au scénario Akasaka Aka, qui n'est autre que l'auteur de Kaguya-sama. Et au dessin, Yoko Yari Mengo, une dessinatrice talentueuse qui est l'auteur de Kuzuno Inkai entre autres. Rien que le nom du scénariste et de la dessinatrice est un argument de vente car ils sont bourrés de talent. Le manga est récent car sa publication a commencé en avril 2020, et au moment où je tourne cette vidéo, seulement 2 tomes sont sortis. Oshinoko fonctionne très bien au Japon, car elle est la 5e nouvelle série la plus vendue de 2020, donc pas de risque d'un arrêt prématuré. Le tome 3 sort au Japon le 19 février, le manga comptera alors 600 000 copies en circulation, ce qui est un chiffre assez conséquent, bien sûr à ne pas confondre avec le nombre de tomes vendus. D'ailleurs, Oshinoko fait partie des 10 nominés du 14e manga Taisho. Passons maintenant à l'histoire. On suit un médecin fan d'une idole nommée Ai, qui a 16 ans. Il apprend que Ai a mis en pause sa carrière. Puis Ai apparaît dans son hôpital de campagne, enceinte de jumeaux. Elle est venue dans cet hôpital afin de cacher le fait qu'elle soit enceinte. Le médecin va apprendre à connaître Ai tout le temps de son séjour. Quelques jours avant la date d'accouchement programmée, le protagoniste sort fumer et se retrouve interpellé par une personne louche qui semble être au courant que Ai est ici. Il se fait alors tuer par cette personne et au même moment Ai accouche. Le protagoniste se réincarne alors comme un des enfants de Ai. Il aura toujours ses souvenirs de sa vie antérieure. On sent que le scénariste écrit tome par tome. Chaque tome représente un arc qui aborde différents sujets du showbiz, passant des idoles, des fans, des réseaux sociaux, du harcèlement, des adaptations live de manga, d'influenceurs TikTok, YouTube. Tant de sujets sont abordés tout en ayant une continuité, un objectif qui sous-tend ces péripéties. Le scénariste a su créer une intrigue qui permet d'aborder tous ces sujets sans que cela soit hors contexte. Je n'ai pas lu Act Age, mais beaucoup de personnes disent qu'Oshinoko est le successeur d'Act Age, donc si vous aimez Act Age, il y a de fortes chances que vous aimiez aussi Oshinoko. Le tome 1 est à part, il sert de prologue, on pourrait définir comme la création du mythe d'Ai. On voit la relation entre Ai et ses enfants se construire, tout comme sa carrière. Il sert d'une certaine façon à créer un cadre émotionnel qui nous permet de nous attacher aux personnages et de ressentir leurs émotions, car nous vivons avec eux les moments importants de leur vie. De plus, ce tome permet de développer des intrigues qui seront le fil conducteur de l'histoire. Le premier tome se distingue aussi des autres tomes par sa structure. Chaque début de chapitre commence par une page de flash-forward, ce qui crée une démarcation entre chaque chapitre dans le tome. Une sorte de façon de rythmer le tome. Pour ce qui est du rythme, il est assez rapide. On n'a pas un seul moment que l'on pourrait considérer comme lent. Le rythme ralentit après le tome 1 car nous rentrons réellement dans l'histoire, mais l'histoire reste tout de même bien rythmée. Ce premier tome est l'un de mes premiers tomes préférés, car en plus d'être très sympathique à la lecture, il répond à tous les objectifs d'une introduction. Pour ce qui est des personnages, ils ont tous une personnalité propre et cohérente. Tous les personnages sont attachants et chacun peut avoir sa propre waifu. On retrouve aussi de l'humour à petite dose qui est bien placé, même si le ton du manga est plutôt dramatique. Les dessins quant à eux sont sublimes. Le chara-design des personnages est vraiment incroyable et chaque personnage a un chara-design qui se démarque, sans parler des yeux des personnages qui sont magnifiques. La dessinatrice a vraiment sa propre patte artistique que pour ma part j'adore. Malgré le fait que le protagoniste se soit réincarné, on n'a pas ce truc cringe, pédophile que l'on peut retrouver dans ce genre d'histoire, comme dans par exemple Mushoku Tensei. J'espère vous avoir donné envie de suivre l'étoile montante du showbiz. C'est la fin de cette vidéo, et merci d'avoir regardé.